Bonjour à tous. Coucou Bonjour tout le monde. Kalpana. Bonjour Victorine. Hello, Bonjour les filles. Bonjour. Alors, bienvenue pour ce nouveau live. On a le plaisir et la joie d'avoir Kalpana avec nous qui, en plus, est en train de faciliter une fondation. Et c'est juste génial qu'elle ait pu se libérer pour être avec nous. Donc, merci à toi, Kalpana. Merci pour l'invitation. Alors moi, je suis vraiment, vraiment contente de t'avoir parce que j'ai eu le plaisir 2 fois de te voir en Nouvelle-Calédonie. Et pour moi, tu es vraiment la joie. La joie, une explosion aussi de joie, la joie personnifiée. Tu as toujours le sourire, ton rire, il est hyper communicatif. Et, et en plus, tu es dans la joie du mouvement aussi. Et on a beaucoup parlé du corps sur les derniers lives. Et voilà à quel point le corps aussi pouvait contribuer à créer plus de joie. Donc, s'il y a jamais il y en a qui ne connaissent pas Kalpana, est-ce que tu veux bien te présenter un tout petit peu, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors, bonsoir, bonjour tout le monde. Je m'appelle Kalpana. J'habite à Bruxelles. Je suis facilitatrice certifiée. Je facilite la classe corps 3 jours, la classe entité. Bon, après, je facilite être soi, je facilite pas mal de classes spécialisées aussi joie de mouvement. Et je suis aussi chorégraphe chez ma propre compagnie de danse aux Pays-Bas. Je fais la danse contemporaine, inspirée par la danse indienne. Et donc, c'est vraiment un truc spécifique qui n'existe pas. Je crée chaque fois. Et voilà. Et je suis super excitée pour parler avec Victorine et Elodie pour le sujet que j'adore, la joie. Merci. Et toi, si tu devais définir, ça c'est la première question qu'on pose à tous nos invités, si tu devais définir, expliquer ce qu'est la joie pour toi, parce qu'on a tous une définition un petit peu personnelle, qu'est-ce que ce serait? Waouh! Je ne sais pas si j'ai une définition, mais je sais que c'est qui je suis. La joie, c'est pas quelque chose hors de moi. Et la joie est pas une émotion, pas un état même, mais une énergie que nous sommes. Pas vraiment encouragée toujours dans le monde. Moi, quand j'étais jeune, j'avais cette rire qui était éclatante, donc ça me donnait beaucoup de problèmes. Donc, c'était pas toujours évident du tout, où tout le monde dit ah oui, on t'a déjà entendu très longtemps, très loin, de loin, mais c'est un jugement. Et maintenant, je dis oui, c'est vrai, je peux m'imaginer ça. Donc avant, c'était vraiment où je me disais pourquoi tout le monde doit le juger. Et là, ça a vraiment changé depuis des années en fait, où c'est moi, voilà. Et donc la joie, c'est source en nous en fait, qu'on n'est pas toujours, comme j'ai dit, encouragé à choisir, mais on peut le choisir. Oui, et justement, quand tu dis ça, c'est marrant, j'ai eu cette discussion hier avec une amie qui me disait la même chose, en fait, à quel point elle avait cette joie, mais qu'elle pouvait percevoir le jugement très fort et que du coup, on a tendance des fois à un peu à l'éteindre. Alors, si ça nous arrive quand on est jeune, tout ça, on a tendance un peu à mettre le couvercle et à éteindre ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à propos de ça? Parce que il y a, je pense, beaucoup de gens finalement qui n'ont pas tellement d'outils face à ça. Bon, le truc est que c'est pas quelque chose que tu peux perdre. Donc même, tu vois, il y avait tout le monde autour de toi qui a dit ah non, même si tu as fait ça, c'est pas comme maintenant c'est parti. Tu vois, le feu est toujours là. Il faut juste presque oser le choisir et l'être et te inviter à le choisir. Et ça peut être que ça semble pas confortable pour toi pour être cette joie quand tout le monde est tellement strict ou sérieuse, mais est-ce que ça appartient à toi-même ou est-ce que tu perçois les autres qui sont pas confortables avec ta joie parce que c'est une énergie, beaucoup de monde, ils ont appris que il faut le contrôler. Et donc, ils donnent pas l'autorisation à eux-mêmes et donc, quand toi, tu le fais, ça perturbe, mais ça appartient pas à toi. Donc, c'est vraiment où tu peux le choisir n'importe quelle situation si tu es prête pour juste rester avec tout ça et dire oui, ok, vous n'êtes pas dans cet état, ça va, mais moi,
choisis ça quand même. Et j'adore ce que tu dis parce que effectivement, c'est à chaque fois quand l'autre réagit par rapport à la joie, le rire, c'est en fait toujours ce qui s'autorise pas à être en fait et ce que ça fait remonter. Et moi, je l'ai vu souvent en fait avec mes propres enfants quand ils étaient trop joyeux. Ça me faisait remonter des trucs de dingue. Et c'est grâce aux outils en fait que ça m'a fait comprendre. Mais attends, en fait, ils sont juste la joie. Et qu'est-ce que ça fait remonter chez moi? Ah bah ouais, tu t'autorises pas à être ça, meuf. Et en fait, c'est juste de se dire à un moment donné, mais ok, comme tu dis, c'est génial, je trouve, de dire qu'effectivement, la joie, elle est toujours à l'intérieur de nous, on l'a jamais perdue. C'est juste, il faut raviver ce feu-là, donc il faut mettre des bûches et s'autoriser à un moment donné. La joie, c'est la joie, c'est vraiment le choisir tous les jours et voir qu'est-ce qui va contribuer à créer encore plus de joie. Et si ça rend les autres inconfortables, tant pis, c'est leur problème. C'est effectivement, qu'est-ce qu'ils s'autorisent pas à choisir et à être pour leur vie tous les jours, en fait. Et je trouve que c'est une belle invitation, ce que tu dis, Kalpana, justement, à vraiment savoir que elle est à l'intérieur de nous, elle ne dépend pas des autres et qu'il faut juste choisir, en fait. Tout à fait. Il y a plein de moments dans le resto, surtout où vous pouvez être un peu. Et il y a plein de fois que j'ai dit, oh, désolée, je suis juste très joyeuse aujourd'hui. Désolée, pas désolée. Oui, c'est ça. Pour montrer qu'en fait, quand tu dis ça, quand tu dis que, oh, excusez-moi, mais pardon, mais aujourd'hui, je suis tellement joyeuse, c'est pour ça que je suis en train de rire. En fait, tu montres un peu comment c'est stupide pour dire, est-ce que vous pouvez arrêter? Parce que la personne qui te dit, il dit, ah oui, en fait, c'est vraiment stupide, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est fort, mais plutôt pour montrer que, ok, mais en fait, vous avez un problème que je suis joyeuse. Et donc là, c'est super intéressant, qu'est-ce que ça peut créer. Parce que souvent, les personnes commencent à rire ou dire, oui, je sais, mais les gens, blabla. Mais où tu vois que c'est pas requise, c'est pas nécessaire pour rentrer dans vraiment, c'est trop, quoi. Il faut arrêter, mais plutôt dans le dire, ok, il y a des gens qui choisissent pas ça, mais en fait, moi, je suis juste joyeuse aujourd'hui. Et quand tu dis désolé, c'est super intéressant parce qu'en fait, les gens disent non, c'est pas ça. Et donc, ça crée aussi où tu vois que, wow, mais en fait, on peut être joyeuse et en fait, même si c'est pas normal, souvent, qu'est-ce qui est intéressant aussi, on peut le choisir. Et ça crée beaucoup d'invitations. Une fois, c'était super intéressant, c'était pendant une fondation en France. Et en fait, on était avec pas tout le monde de classe, mais pas mal de monde. Et on était en train de rigoler. C'était vraiment, on était en train de juste, c'était trop cool. Après, fin de soirée, il y avait un couple qui sont partis et ils ont passé chez nous. Ils ont dit merci pour votre joie parce que c'était tellement chouette pour nous. Et moi, j'ai dit, OK, il y a quelque chose qui est en train de changer dans le monde. Vraiment, ils ont dit et moi, j'ai dit, oh, est-ce que tu vois, ça va? Ils ont dit, non, merci beaucoup. C'était vraiment joyeux pour nous, pour vous, voyez, pour voir comment vous étiez en train d'éclater. Et c'était super pour nous. Et donc, ça, c'est aussi possible. Tu peux aussi inspirer des autres et en fait, être une contribution avec ta joie, pas comme une but, mais juste, OK, ça peut, ça. Donc, pour moi, c'est vraiment cool. Oui. Et justement, j'adore ce que tu dis, où tu es vraiment cette joie-là, où tu vas t'autoriser à l'être et pas en fait augmenter le volume, tu sais, en réaction. Moi, des fois, je me voyais être là-dedans, en fait, te dire, ah, mais ok, lui, il veut pas ou elle veut pas que je sois joyeuse, donc en réaction, je vais encore augmenter le volume. Et en fait, ça crée pas, parce que ça va créer encore plus d'interférences dans le monde de l'autre. Et moi, souvent, ce que je remarquais aussi, en tout cas dans ma vie précédente, dans mon travail, où c'était fallait pas être trop joyeux, etc. Et où pour moi, je me sentais vraiment étriquée, tu sais. Et en fait, c'était aussi à chaque fois, il fallait que j'explique et que je justifie pourquoi j'étais joyeuse. Et donc, c'était mon anniversaire plusieurs fois par an, en fait, parce qu'ils pouvaient pas recevoir que j'étais joyeuse, que j'avais envie d'emmener les pains au chocolat tous les matins, etc. Tu vois. Et c'est vrai que, en fait, comme tu disais au tout début, la joie, elle est en nous. On n'a pas à la justifier, en fait. C'est vraiment qui on est. Et c'est après, on rajoute tous les problèmes, toutes les frustrations, etc. Ce qui fait qu'on oublie que c'est notre état d'être, tout simplement, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu dis? C'est super intéressant, Elodie, par rapport que quand tu perçois les réactions des autres ou les jugements des autres, que tu augmentes plutôt pour faire ça. Et ça marche pas toujours. Si tu le fais comme une réaction, tu vois que
es plutôt en train de prouver que je peux faire ce que je veux. Et je fais ça. Et ça ne marche pas parce que c'est pas ça. Mais si tu vois qu'ils sont en train de juger et tu arrêtes pas, tu dis, ah oui, ok, ils sont en train de juger. Et en fait, tu arrêtes pas, mais tu réagis pas non plus. Et en fait, tu dis, oui, oui, je sais, mais c'est pas mon problème, c'est pas vrai. Tu vois, pour moi, c'est pas vrai. Moi, je suis juste en train d'avoir un supportant et je suis joyeuse. Ça crée aussi une autre manière d'être avec cette joie où tu peux savoir et percevoir tout ce que tu perçois et tu es plus obligé de réagir. C'est super, c'est vraiment une liberté pour être avec ça. Ouais. Ouais, moi j'ai vraiment envie enfin c'est aussi pour ça qu'avec Elodie on a vraiment créé ce groupe et puis ces interviews parce qu'on se dit mais enfin moi tout de suite je pense en fait au tort de moi en fait toutes les fois où ça nous arrive et si on n'a pas d'outils on se donne tort, on se juge et du coup on va plus faire ça parce que c'est pas autorisé ou c'est pas bien perçu et du coup je me dis bah voilà quelle inspiration on peut être et justement comment est-ce qu'on peut le montrer le chemin pour plus de ça, quoi, pour que justement on puisse se dire mais non, c'est pas moi qui est tort d'avoir cette joie, quoi. Ouais. Tout à fait. Qu'est-ce que je vois aussi souvent? Apparemment, c'est souvent dans le resto, mais bon, je passe beaucoup de temps dans le resto. Je vois les enfants qui sont avec la famille, et toute la famille sont sur en train de manger. Tu vois un enfant ou même les deux qui sont en train de regarder le groupe où tu es parce qu'on est tellement en train de vivre et tu vois comment ça soit ils sont en train de juste regarder qu'est-ce qui se passe là-bas, ils font quoi et moi énergétiquement j'en vois toujours que ça c'est toi aussi, tu peux toujours choisir, c'est super cool, juste comme ça et donc là il y a quelque chose en eux où tu dis je sais que maintenant peut-être tu peux pas le choisir, mais tu peux le choisir toujours si tu veux. C'est ça l'énergie. Et donc, ça crée vraiment les engagements super intéressants qui sont totalement énergétiques. Il y a aucun mot, mais il y a beaucoup de choses qui se passent parce que, en fait, comme tu dis, Victorine, c'est vraiment où on peut être cette inspiration à les autres pour voir que oui, on peut être comme ça aussi. Et, tu vois, c'est OK, quoi. Puis comme tu dis avec les enfants, enfin moi ça fait remonter des trucs absolument incroyables. Quand tu dis quand tu es dans un lieu un peu public, etc., que tu es avec tes enfants, alors toi tu es un adulte, tu as plus ou moins appris à être on va dire avoir une moyenne de bruit, etc. Bon, tu te fonds dans la masse, mais tu as tes enfants qui eux ne font pas du tout ça, et du coup ça fait remonter des choses et c'est vrai que moi je me suis vue des fois et je me suis dit mais attends en fait il n'y a pas à réagir parce que tes enfants se comportent comme ça. Mais c'est vrai on voit à quel point ça peut appuyer sur des boutons. Et puis nos propres enfants, moi, quand c'est les enfants des autres, par exemple, et ben, en fait, je vais pas du tout le juger. Mais alors, quand c'est les miens, tout de suite, waouh, parce qu'on perçoit le jugement des autres, c'est juste incroyable. Ah, ouais. Mais moi aussi, si les parents tu vois, il y a un enfant qui fait, wow, quelque chose, après, le parent dit, ah, désolé. Et je dis toujours, non, mais pourquoi vous êtes en train de vous excuser? Ça va, c'est normal. Tu vois? Et donc, c'est aussi pour donner cette énergie à les parents qui perçoivent tellement de choses tout le temps. Ça va, bon, c'est OK, tu vois? Et c'est vraiment pour, qu'est-ce que pouvons nous créer en tant d'être comme ça et vraiment changer, tu vois, partout où tu vas, tu inspires quand même. Si même il y a personne qui est prête à le recevoir, il y a quand même les choses qui changent. Et donc, ça, c'est bien sûr. Et moi, bah, justement, les enfants, c'est aussi, voilà, il y a énormément de jugements et ça a toujours été, comment dire, ça pouvait être source de conflit, tu vois, aussi avec les voisins qui n'avaient pas d'enfants et qui étaient jeunes en plus, tu vois, qui étaient même plus jeunes que nous. Et c'est de voir, en fait, où on se dit, mais OK, quand est-ce que, à partir de quel âge à peu près ou quelle période on oublie tout ce qu'on a pu être, toute cette joie qu'on a pu être et où on choisit d'être dans cette boîte, OK, ou d'être hyper lisse et de plus être cette joie, en fait. Et nous, on a fini par déménager parce que c'était juste pas possible, en fait, de pouvoir rester, tu vois, là, parce qu'en fait, bon, il y avait d'autres enfants qui étaient là et eux aussi, ils ont fini par déménager parce qu'en fait, les enfants, c'était vraiment pas possible dans cette communauté-là, en fait. Et souvent, les enfants vont être rejetés. Et dès que tu deviens parent, bah, t'es jugé, tu te mets un stress de ouf pour pas déranger avec tes enfants. Et ça, c'est des conneries. Maintenant que on a les outils. Bah ouais, voilà, tu utilises les outils pour dépasser ça. Mais c'est vrai qu'en tant que parent, si t'as pas ces outils-là,
bah ça peut être chaud à vivre parce que tu conditionnes déjà tes enfants en fait à éteindre leur joie et à pas être trop, tu vois, à pas être trop différent, trop expressif, trop ceci. Et du coup, toi, quels outils tu donnerais pour justement s'autoriser en fait à laisser cette joie s'exprimer en fait et que c'est OK. Je pense aussi, tu vois, par rapport à qu'est-ce qu'on perçoit des autres pour vraiment être un point de vue intéressant. OK, il y a des gens qui pensent qu'en fait, on est trop. Il y a des gens qui pensent qu'on doit fermer notre bouche. Et tu perçois tout ça et tu peux faire l'outil de laisser être où tu dis, OK, mais ils ont le droit pour être fâchés. Et moi, je peux aussi, en même temps, je peux aussi rester dans la joie. Tu vois, c'est OK, ils sont fâchés, OK, ils ont un truc, mais en fait, je suis pas vraiment, c'est le truc de pas être obligé de répondre et réagir. Et donc, point de vue intéressant, je dois arrêter, point de vue intéressant, que je suis terrible parce qu'ils sont pas contents que moi, je suis contente. Et donc, et aussi vraiment voir, parce que quand tu étais en train de parler, Elodie, le truc qui est remonté pour moi, c'est aussi comment la joie fait fondre. La joie fait vraiment fondre de solidité. Et il y a des gens qui sont le mur, tu vois, en or ou bien en truc tellement fort que ça marche pas. Mais même là, si tu restes, ça change. Et moi, par exemple, pour ma compagnie de danse, on est subventionné par la ville dans une grande ville aux Pays-Bas. Et donc, on a pas mal de réunions avec, tu vois, les gens du bourgmestre, blablabla. Et après aussi, parce qu'on est subventionné, on doit discuter qu'est-ce qu'on fait et pourquoi, tu vois, tout ce truc officiel de cette réalité. Et mon manager, elle et moi, on est juste comme ça et on rigole beaucoup. On n'est pas du tout, on rentre pas dans ça, mais on bouge les choses, donc ça marche aussi. Mais nous, j'ai vu, on avait une interview avec le comité parce qu'on avait postulé pour 4 ans encore. Et c'était vraiment où tout le monde dit, OK, super sérieux. Et on disait, hello! Et tu voyais comment il était juste en train de commencer à juste fondre, quoi. Et dans la fin, c'était super cool. Et l'autre journée, la personne avait dit que, oh oui, j'ai entendu que vous étiez le plus intéressant pour eux parce que c'était vraiment cool que vous étiez tranquille parce que tout le monde était tellement stressé que c'est aussi pas cool, en fait. C'est pas intéressant. Et donc, je me disais, tu vois, tu es juste toi. Tu es pas en train de forcer, de prouver comment tu es joyeuse, mais tu es dans cette joie. Et ça changeait l'énergie de cette chambre, quoi. C'était une super réunion pour un truc qui peut être très dur et stressant. Mais c'était vraiment notre disponibilité de rester rester dans la joie. Et même si, tu vois, ils demandent pas mal de choses qui sont super compliquées, que oui, tu perçois quoi, vous avez écrit ça, mais comment, bla. Et il y a des moments où tu dis, tu sais, je sais pas quoi. Et tu commences à rire et tu dis, OK, cool. C'est vulnérable. Et cette joie, ça crée la vulnérabilité dans les autres aussi. Et c'est ça, quand je dis ça fait fondre, même les gens qui sont comme ça, ils commencent à, OK. Et ça devient que la personne devient beaucoup plus dispo à toi, présent avec toi. Et en fait, tu peux tu vois, infecter avec ta joie. Et quand tu parlais de justement cette expérience, c'était, moi, ce qui remontait, c'était, qu'en fait, quand tu choisis la joie, tu choisis la légèreté, en fait. Tu choisis vraiment la fluidité, la légèreté et du coup, il y a tout qui devient facile. Exactement, parce que quand j'utilise cet exemple où c'était une discussion par rapport à qu'est-ce que vous avez fait de ces derniers 4 ans, que on avait donné l'argent et vous voulez continuer. C'était tout un truc de... Et quand tu es pas en train de dire le blabla, tu es là, mais tu es présente et tu restes dans la joie, tu peux vraiment amener une autre énergie et, comme tu dis, vraiment amener la légèreté qui crée beaucoup plus de présence que quand tu es dans cette contraction de sérieuxité. Et tu avais dit, Elodie, pour être adulte, qu'est-ce que ça va dire? Un adulte juste sérieux. Et en fait, c'est pas ça. On aime tous rire. On aime tous être dans la légèreté. Et c'est vraiment où tu es prête pour amener cette énergie avec toi dans n'importe quelle situation, tu vois, où tu ne fais pas pour montrer comment tu es joyeuse, mais tu es ça. Et donc, ça ouvre, quoi. Ça ouvre, ça fait fondre, ça aussi, ça implique où, en fait, il y a un autre engagement qui peut être créé par ça aussi. Et oui. Je vois, moi, quand je m'autorise vraiment à être ça,
la dernière fois, j'avais été récupérer une tondeuse pour faire le jardin. Et en fait, le monsieur, à la fin, il m'a fait 20% de réduction. Juste comme ça. Parce que j'étais joyeuse. C'est ça, parce que tu as une contribution. Donc, ça crée, vraiment, ça crée des choses. Oui, c'est trop bien. Cool. Ouais, c'est vrai que finalement, en fait, c'est ce qui devrait être facile finalement. On s'est un petit peu entraîné à vouloir faire bien, à dire le truc bien, et finalement, en fait, c'est ce qui devrait être facile, c'est d'être juste soi et. C'est ça. On a tellement appris pour pas être ça que ça semble qu'on travailler pour être ça, mais en fait, on est ça. Donc, ouais. Et il y a Daniel qui dit Kalpana, c'est la joie personnalisée. Cool. Oui, et donc aussi avec Access, quand on est dit tout, tu vois, joie, exemple, gloire. C'est, on est ça. Et donc, avec les outils, avec point de vue intéressant, avec ces barrières, avec tout ça, qu'est-ce que nous pouvons créer et qu'est-ce que peux-tu t'autoriser à choisir plus en plus? Et puis c'est vraiment, moi ça me fait penser au mental en fait. Moi pendant des années en fait j'étais tellement dans le mental que en fait la joie je m'en éloignais quoi, parce que tellement on a les pensées, les je dois faire, et c'est vrai que du coup c'est vraiment tous ces outils ça permet tellement justement de pouvoir se retrouver et puis retrouver cette joie quoi, tellement plus facilement. Oui, et comme tu avais dit, ce truc de vouloir faire bien. Qui fait que tu es en train de te sensoriser tout le temps. Tu vois, je peux dire. Et je vais juste utiliser un exemple d'hier parce que je suis en train de faciliter la classe fondation et ma mère, qui est en Inde, qui était dans ma première classe fondation en live, a dit, ça fait tellement longtemps, est-ce que je peux aussi être dans la classe? Je dis, bah oui. Et donc, après, hier soir, elle a parlé avec moi, elle a dit, oui, mais quand même, tu vois, pourtant, il y a des moments que tu es vraiment, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Parce que moi, je vais peineuse, vagine, tu vois, tout passe. Elle dit, vraiment, il y a des moments, tu es trop, quoi, avec tes blagues. Et je dis, oui, mais je facilite, donc je peux pas faire autrement. Après, dès que j'ai dit ça, j'ai dit, je peux pas dire, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que ça, la conscience, directement, elle a dit, bah oui, c'est vrai. Et donc, j'ai dit, est-ce que tu as pas rigolé? Après, elle a dit, oui, j'ai rigolé, en fait. Tu vois? Ou elle voulait le contrôler, mais en fait, ça créait pas. Ça créait pas, parce que tout le temps, faire ça, on a tous fait ça, moi aussi. Est-ce que je peux, est-ce que c'est bon, en fait, ça, c'est super outil pour tuer la joie. C'est ça. La joie, il faut rentrer dans le mental et tout le temps faire le jugement. Qu'est-ce qui est OK et qu'est-ce qui n'est pas OK. Et la joie est souvent pas du tout OK. C'est ça aussi. Moi, ça me fait toujours beaucoup rire quand tu parles de tout ça. Ça me fait toujours beaucoup rire. C'est en fait quand je fais de la traduction et que en fait, par exemple, les facilitateurs, ils utilisent des mots. Alors bien sûr, c'est en anglais. Tu veux le traduire en français et je me souviens au début, c'était difficile pour moi de dire des gros mots, quoi, parce que non, on n'a pas le droit de dire des gros mots et c'est vraiment trop rigolo. À chaque fois, ça me fait mourir de rire de voir que ça demande en fait un effort, quoi. C'est génial. Trop bien. On devrait faire un live avec que des gros mots où on dit que des gros mots. Oui, c'est intéressant. Je pense que ça pourrait faire appuyer sur beaucoup de boutons et ça pourrait activer pas mal de choses, je pense. Oui, tout à fait. Génial. Cool. Bon, et ben on a, je pense que c'est ce que j'ai dit à Elodie. Je sais que Kalpana, elle est à la vitesse de l'espace. On a toujours tellement d'informations en tellement peu de temps. Et waouh, c'est génial, quoi. Merci Kalpana, vraiment. Merci Kalpana. Et merci pour créer ça parce que je trouve ça génial. Surtout maintenant avec le confinement et tout le monde est dans parler de la joie, c'est une super invitation et cadeau vraiment pour tout le monde. Donc merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est quand même venu de ça, hein. C'est venu de cette idée de quand on sort et on se dit oh là là, mais est-ce qu'on peut être ça, est-ce qu'on peut pas, et on s'est dit non mais là c'est vraiment le moment de le choisir et puis de répandre ça le plus possible, en tout cas aux personnes qu'on a envie, quoi. Bien, c'est ça. Merci. Merci tout le monde aussi pour
être avec nous en live. C'est trop cool. Oui, merci à tout le monde. Et puis, on te souhaite une super fondation méga joyeuse, encore plus joyeuse que les 2 premiers jours. Oui. Et puis, on remercie tous ceux qui étaient là. Il y avait beaucoup de gens de Calédonie aussi. Donc, merci à tous. Merci à tous ceux qui étaient en France, en Belgique. Oui. Et puis, on vous invite à faire passer le mot, à partager les vidéos, à les liker, les commenter si vous aimez et à vraiment commencer à être ce virus de la joie et à le propager encore plus. Merci. Et on vous embrasse. On vous embrasse. Merci à tous. Ciao. Merci, Capella. Merci beaucoup.